Bonjour, nous sommes vendredi 17 mars 2023, il est 4h08. S'il vous plaît, partagez ce voice. Partagez ce voice. Partagez-moi ce voice. Je pense, et c'est ce qui est la vérité, et c'est ce que beaucoup de Camerounais aussi pensent, et confirment même, et le monde entier, en général, pense aussi cela, et confirme aussi cela, que le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. Quand je le dis, c'est parce que c'est Paul Biya qui est à la tête de l'État du Cameroun, à la tête de la gouvernance du Cameroun. Si rien n'a marché depuis qu'il est là, plus de 40 ans, c'est lui. Nous avons tellement aimé Paul Biya. Les Camerounais lui ont tellement aimé. C'est pourquoi on lui avait donné le petit nom de Popol. Et malheureusement aussi, les Camerounais ont pensé à un début d'aimer son épouse. C'est pourquoi on l'avait aussi donné le nom de Chantou. Mais malheureusement, pour celle-là, je pense que les Camerounais vont regretter toute leur vie d'avoir pensé, tenté à l'aimer au début. Et ce qui est aussi là, c'est que nous devons respecter Paul Biya. Pas seulement parce qu'il est président de la République, mais parce que c'est un patriarche. Nous devons le respecter, mais le demander aussi, s'il veut encore être là, de dire, patriarche, vous avez tout raté. Quand Paul Biya arrivait au pouvoir, il nous a parlé de la modernisation et de la rigueur. Mais c'est le cas contraire aujourd'hui. Dans tous ces discours, il nous a parlé de la liberté, de la démocratie, de la liberté d'expression. Il nous a dit qu'on ne peut pas, le temps n'est plus d'aller dans les maquis pour s'exprimer. Toutes ces choses, ça n'a été que des discours volants. Pendant 40 ans, le discours, nous avons pensé que Paul Biya, son seul objectif, c'est de rester au pouvoir et faire des discours inutiles devant les Camerounais. Le seul travail de Paul Biya, que nous pouvons nous souvenir de lui, c'est qu'il a aimé rien que son pouvoir. Tout ce qui arrive au Cameroun, c'est Paul Biya. Pas parce que c'est lui qui, pas parce que, par exemple, c'est lui qui assassine des gens. C'est lui qui assassine les religieux. Pas parce que peut-être pas parce que c'est lui qui a assassiné Martinez, mais son silence. C'est Paul Biya que les gens savent qu'il est le président de la République. Mais c'est Paul Biya que les gens savent qu'ils ont élu comme président de la République.
Mais où est-il quand les Camerounais ont des problèmes? Quand il y a des graves problèmes au Cameroun? Quand les Camerounais passent des moments les plus difficiles? Quand nous attendons que Paul Biya réponde comme un président de la République quand il y a les problèmes? Surtout par rapport à ce moment que nous passons par rapport à l'assassinat de Martinez Zogo. Où est Paul Biya? Où est Paul Biya? Où est Paul Biya? Des fois, j'entends que Paul Biya est allé en Vomeka. C'est là-bas qu'il sort les décrets. Est-ce qu'un président de la République doit descendre au village pour sortir les décrets? Est-ce qu'on travaille? Le président de la République doit travailler dans son village. Paul Biya a pris toutes les signatures données à son beau-frère Ferdinand Ngongo. Est-ce que c'est normal? Ngongo sort d'où pour être un ministre d'État? J'ai pu penser dans le passé que pour que tu sois un ministre d'État, il faut avoir une compétence, il faut avoir une ancienneté. Ngongo, que nous avons vu sortir du New York, habitait à l'hôtel Hilton, était secrétaire général au MINRES et ministre d'État. Il s'est envolé une fois et vous n'avez même pas à avoir peur et honte devant le peuple camerounais qu'on saura que tout cela parce que Chantal Biya est le frère de Ngongo et la sœur de Ngongo et que Ngongo est son frère de la Haute-Sanaga, de Nangaye Boko. Monsieur le Président de la République, c'est à vous que les Camerounais vont demander les comptes demain. Pas à Ferdinand Ngongo. Aujourd'hui, lorsque nous voyons des fois nous pondre des communiqués, des fois en parlant des hauts parrainages, des hauts patronages, en disant que c'est Paul Biya qui a signé, nous savons que ce n'est pas vous, c'est Ngongo. Monsieur le Président, vous ne signez rien. Monsieur le Président, vous ne gouvernez plus. Monsieur le Président Paul Biya, vous n'êtes plus au Cameroun. Les Camerounais sont orphelins du président de la République depuis beaucoup d'années aujourd'hui. C'est Ngongo qui dirige le Cameroun avec sa sœur Chantal Biya. Oui. Monsieur le Président de la République, vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes encore là. Et une affaire tellement grave qui a exposé le Cameroun comme l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Cette affaire qui a noirci l'image du Cameroun. D'où aujourd'hui, ceux qui pouvaient venir investir au Cameroun ne peuvent plus venir à cause de la peur. Mais on dit que le Cameroun a un président de la République et il ne dit rien. Je ne pensais pas que Paul Biya connaît même qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'on appelle l'assassinat de Martinez Zogo. Sinon, dans votre discours du 10 février, vous auriez parlé de ça. Je suis sûr que même les communiqués qu'on nous a pondus par rapport à l'affaire de Martinez Zogo, c'est Ngongo, votre beau-frère, qui a fait cela. Mais si vous voulez que Ngongo prenne le pouvoir, démissionnez, non, Monsieur le Président de la République, pour qu'on puisse aller aux élections. Mais Monsieur le Président de la République, le Cameroun n'est pas un pays d'où c'est le père, si ce n'est pas le père, c'est le fils, si ce n'est pas le fils, c'est son beau-frère, Ngongo. Non, 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 non. Les autres aussi doivent devenir présidents de la République, mais passant par les élections, non par les armes, non par les coups d'État. Comme
Ils sont en train de se préparer. Comme il est en train de vouloir le faire ton beau-frère Ngongo Ferdinand, le frère de Chantal Biya. Monsieur le Président, j'ai remarqué que vous, avec vos collaborateurs, tout pour vous, rien pour les autres. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que les Camerounais meurent pour un comprimé de 25 francs? À une année, vous nous avez parlé de la santé pour tous. En l'an 2000. Vous avez cru que l'an 2000 devait être loin. Nous sommes aujourd'hui en quelle année? 2023. Les vieillards qui ont travaillé pour les sociétés d'État et qui sont aujourd'hui dans les pleurs parce qu'à jamais ils n'ont touché à leur salaire, à leurs droits. Vous avez toujours prononcé dans vos discours le nom de la jeunesse. Vous avez toujours dit que la jeunesse, ou c'est quoi de lance, la flèche de lance, ou qu'est-ce que vous dites tout souvent? Mais est-ce que la jeunesse a la vie? Tout pour les enfants de vos collaborateurs, rien pour les enfants des pauvres. Vous dites que la jeunesse, c'est le fer le fer ou de la lance. Monsieur le Président de la République, le NAM, c'est pour les enfants de vos collaborateurs. Le col du coccinelle à la présidente de votre épouse, c'est pour les enfants des ministres. Surtout de ceux qui sont ses collaborateurs, les enfants de ses collaborateurs et des collaboratrices. Des fois, on parlait que ce sont les Bamileke qui sont des tribalistes. Non, arrêtons ça. Il y a un tribalisme même au niveau du sommet de l'État. Et les gens aussi peuvent penser qu'il faut qu'ils fassent aussi la même chose. Monsieur le Président de la République, depuis plus de 40 ans que vous gérez le Cameroun, n'est-ce pas, ce sont toujours les mêmes gens que vous tournez toujours, vous jouez toujours, vous travaillez toujours avec eux. Vous travaillez même d'abord que ça produit quel fruit pour le Camerounais. C'est aussi un tribalisme, une sorte de tribalisme. Monsieur le Président de la République, toutes les grandes écoles, c'est pour vous. C'est pour, quand je dis vous, vos collaborateurs et leurs enfants et leurs femmes. Les Camerounais n'ont pas de ressources, pas de routes. La femme rurale ne parvient pas à mener ses produits en route, en ville, parce qu'il n'y a pas de route. Mais vous nous avez toujours parlé des constructions des routes. Monsieur le Président, lorsque les gens écoutent encore en ces moments votre discours, vous savez que vous allez faire un discours, ils ferment la télé, ils ferment la radio. Monsieur le Président de la République, cher papa, cher patriarche, vous nous avez déçus et vous avez tout gâté. Vous avez raté vous avez tout raté. Vous ne gérez rien. Les Camerounais vous ont aimé. Ils ont même pitié de vous, voyant ce que les gens plus proches de vous, vos collaborateurs, calculent. Ils vous ont réussi. Parce que pour vous, le peuple n'a pas parole. Pour vous, tout ce que le peuple parle, c'est des mensonges, c'est les apprentis sorciers. C'est ce que vos collaborateurs vous trompent. Monsieur le Président, je suis sûr, Ngongo vous trompe tellement sur beaucoup de choses. Monsieur le Président, est-ce que Ngongo vous a dit que l'assassinat de Martinez Zogo, il n'y a pas, jusqu'ici, les commanditaires, jusqu'ici, il n'y a pas, on ne connaît pas qui sont les assassins. Est-ce que M. Ngongo Ferdinand, votre beau-frère, parce que pour moi, il n'est pas mon secrétaire général à la présidence de la République, il n'est rien pour ce pays. Les Camerounais ne l'aiment pas. Quand les gens entendent le nom de Ngongo aujourd'hui, ils ont la chair de poule. Est-ce qu'il vous a dit que Jean-Pierre Amouro Belinga,
Et Maxime et Koiko sont en prison pour rien. Ils n'ont pas de motifs. Et que jusqu'ici, on n'a pas le nom du commanditaire, ni des assassins de Martinez Zogo. Mais Jean-Pierre Amogobelinga est en prison. Maxime et Koiko, votre contre-espionnage, l'homme des renseignements est en prison, l'homme qui connaît tout. Maxime Koiko en prison parce que s'il était dehors, il devait donner le nom du commanditaire. Maxime Koiko est en prison parce que Ngongo Ferdinand, c'est sa bête noire là-bas. Et il sait qui est Ngongo Ferdinand. Et Koiko le connaît. Si ce n'est pas de l'injustice, des abus, et si ce n'est pas pour... C'était pour humilier Jean-Pierre Amogobelinga. Pourquoi il n'y a pas la présomption d'innocence avec toute la fortune que Jean-Pierre Amogobelinga a? Ne pouvait-il pas être libre? N'est-ce pas, on délocaliser? Depuis les années où on a interdit pour rien Jean-Pierre Amogobelinga de ne plus sortir du pays. N'est-ce pas, il est là. Vous l'avez vu, vous lui avez vu voyager. Pourquoi le mettre en prison alors que les commanditaires et les vrais assassins sur l'assassinat de Martinez ne sont pas là? Monsieur le Président, regardez, vous êtes un écané, prenons seulement l'exemple. Est-ce que dans la loi des ancêtres des camps, il y a un patriarche comme vous? Et, M. Paul Biya, pourquoi qu'est-ce que nos enfants vont dire demain? Vous avez vendu tout le Cameroun. Vos collaborateurs ont vendu tout le Cameroun. Ils se sont partagés. Chacun a un titre foncier. Ils ont pris tout la patrimoine. Ils ont tout volé. Et donc, ils ont tout gaspillé. Quelqu'un à lui seul vole 100 milliards, 1000 milliards. Pour faire quoi avec 1 milliard, ça fait 1000 millions. Vos enfants marchent, roulent. Les enfants de 10 ans roulent avec les voitures de 100 millions. Monsieur le Président de la République, les Camerounais ne vous pardonneront pas, ne vont pas vous pardonner. C'est vous, M. Biya, le problème du Cameroun et non les Ngongo. On ne les connaît pas. Personne ne les a élus. Personne ne sait que c'est le Ngongo qui est le président de la République. Même votre épouse n'est pas la présidente de la République. Dans d'autres pays même. Moi, j'ai pensé on m'a dit à un moment que le titre de la première dame, c'est aux États-Unis. Mais au Cameroun, elle est comme la présidente de la République du Cameroun. Monsieur le Président de la République, moi je suis une personne handicapée. Est-ce que les handicapés ont quel bénéfice de vous? La femme rurale. Qu'est-ce que nous allons retenir de vous? Vous avez dit que nous allons demain retenir que c'est vous qui avez apporté la démocratie au Cameroun. Quelle démocratie? Nous sommes gouvernés dans la torture. Monsieur le Président, vous avez oublié le Cameroun qui vous a tout donné. Monsieur le Président de la République, comment on peut passer 10 ans sans un remaniement? Parce que tu veux gouverner. Vous voulez toujours gouverner avec vos gens. Des fois, tu entends au Cameroun, ministère délégué. Il y a des pays qui ont les moyens, qui n'ont pas tous ces ministres-là. C'est quoi ministère délégué? On nous parlait du Conseil économique et social, où est leur siège. On nous dit qu'il est à Yang-Luc, qui est à la tête du Conseil économique et social. Et où c'est la troisième personnalité ou la quatrième, on ne sait même pas vos grades là. Il travaille quoi? Il est où? Il conseille quoi?
Vous avez trouvé les sociétés d'État. Lorsque Ahidjo vous laissez le pouvoir, vous êtes venu privatiser tout. Vous nous avez annoncé les grandes réalisations, les grandes ambitions. Tout ce que vous avez déposé comme première pierre. Pourquoi vous n'êtes plus parti inaugurer? Tout est en brousse. Les tracteurs sont en brousse. Tout est en brousse. Monsieur le Président de la République, qu'est-ce que vous avez créé? Monsieur le Président de la République du Cameroun, même le palais de l'unité où vous habitez, c'est Ahidjo qui a laissé ça. Monsieur le Président de la République, les Camerounais ne sont pas contents. Monsieur le Président, les Camerounais souffrent et ont de la peine. Quand vous parlez, vos collaborateurs n'ont plus peur de vous. Aujourd'hui, il y a deux présidents de la République, disons-le. Ngongo est président de la République avec sa sœur Chantal Biya. Paul Biya aussi est président de la République avec sa part de gens. Et il y a des guerres, donc des réseaux entre au milieu. Et il faut sacrifier les innocents comme Jean-Pierre Amogo-Bilinga pour rien. Quand vous donnez des fois les instructions, si ça vient vraiment de vous, pourquoi vous ne revenez plus sur ces autres instructions pour savoir si ça a été réalisé, si ça a été mis en œuvre, si ça a été mis en pratique? Monsieur le Président de la République, les Camerounais ont envie de se révolter. On n'a pas peur. C'est parce que nous n'avons jamais voulu déchirer notre pays. Ce sont vos collaborateurs qui sont en train de diviser le Cameroun, cogner les têtes entre les frères et sœurs pour mieux régner. Ce sont eux qui sont les vrais ambassadeurs. Ce sont eux qui ont fait de la crise anglophone un fonds de commerce. Le crise de Boko Haram au nord, un fonds de commerce. Des fois, tu entends que Paul Biya a envoyé quelqu'un en retraite. Après, on dit que Paul Biya a ramené encore la personne pour 2 ans. Un colonel, il a envoyé un colonel en retraite. Et après, on dit que Paul Biya a encore ramené le colonel pour 2 ans. Monsieur le Président de la République, votre seul amour, votre seule gouvernance, votre seul objectif, c'est votre pouvoir. Oui. Même si les Camerounais se tuent, même si les Camerounais se cognent les têtes, même si les Camerounais mangent boivent les caca comme l'eau, même si les Camerounais mangent les cailloux, vous nous avez pas, en une année, vous avez dit que les produits de première nécessité doivent baisser. Monsieur le Président, ça a baissé. Est-ce que Chantal Biya part au marché de Fundi? Est-ce qu'elle part au marché de Mbokada? Le marché de Ndokoti, pour savoir si ça a baissé. Les Camerounais n'ont pas l'eau. Les Camerounais n'ont pas la lumière. Monsieur le Président, il fallait un peu se renseigner. Il fallait un peu faire aussi comme Kadhafi en Libye dans le passé. Toujours en train de prêter de l'argent. Et on ne sait pas ce que cet argent nous sert aux Camerounais. Monsieur le Président de la République, un jour, nos enfants payeront cet argent comment? Vous êtes en train de partir. Hein? Vous êtes en train de partir et c'est fini même. Mais pour finir, je vais vous dire quelque chose, Monsieur Biya, Monsieur le Président de la République. Même si votre Ngongo prend le pouvoir aujourd'hui, les Camerounais vont récupérer ça demain. Nous ne le voulons pas ici. J'entends dire que c'est votre fils Franck Biya qui va prendre le pouvoir. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Avec le verbe conjugué, dans la souffrance à tout le temps que vous nous avez fait conjuguer, nous ne voulons plus que l'une de tes personnes prenne le pouvoir au Cameroun. Là, ça va devenir autre chose. S'il vous plaît, préparez en ce que les Camerounais... Que vous laissez le Cameroun en paix, comme Ahidjo vous a donné. Autant
temps d'Aïdjo, quand même, monsieur le président de la République, ce n'était pas comme aujourd'hui. Ça sert donc quoi des canaux au pouvoir alors que ça ne donne pas, ça ne donne rien comme avantage à ceux qui vous ont élu, à ceux qui, même qui ne vous ont pas élu, mais qui savent que c'est vous le président de la République. Il fallait que je vous donne ce message ce matin en vous rappelant que si vous êtes encore là, si vous êtes vivant, si vous êtes président de la République encore pour notre pays, voilà une affaire de Martinez Zogo qui est dehors, où 2 innocents sont en prison, surtout votre type, votre personne, des renseignements, des grands renseignements comme Léopold Maxime Eko. Je vais vous faire savoir que même les Ngongo le sachent. Que si Eko était dehors, il donnait le nom du commanditaire, il le faisait arrêter. C'est pourquoi on lui a pris, on a jeté arbitrairement en prison. On a pris, ce n'est pas, je vais vous dire que Jean-Pierre Amogo Belinga n'est qu'un sacrifié, il n'a rien fait. Il n'a rien fait sur l'assassinat de Martinez Zogo. Martinez Zogo lui-même a cherché, il a trouvé. Martinez Zogo a gagné des centaines de millions par an pour faire le mauvais travail contre Jean-Pierre Amogo Belinga. On lui a mis les paroles dans la bouche, on a donné les documents, on a donné les gardes de corps pour l'embrouiller, pour le distraire. Après, ils sont venus, les mêmes gens le tuer. Je ne salis pas la mémoire de Martinez Zogo, mais il n'a pas jamais été un homme de main, un homme de cœur. Martinez Zogo, lui, il était quel journaliste pour avoir les gardes de corps, pour avoir ces chantés des milliards. Il est venu déposer la malchance sur Jean-Pierre Amogo Belinga et Léopold Maxime Eko. Monsieur le président de la République, les Camerounais ne sont pas contents de vous. Vous ne pouvez pas penser que quelqu'un comme Ngongo, qui a une convocation pour le tribunal criminel spécial, mais il refuse de répondre parce qu'il est le frère de Chantal Biya. Tout ce que Ngongo fait là, c'est parce qu'il se sent que Chantal Biya, c'est sa sœur et que toi, tu es son beau-frère. Mais peut-être vous tous alors, vous allez répondre devant le jugement du peuple camerounais demain. On lui est convoqué pour qu'il nous dise où est parti l'argent de coronavirus, l'argent de la construction du stade de Lembe. Où est Ngongo? Monsieur le Président, nous autres, on a fait la prison parce qu'on voulait vous sauver. Parce que Ngongo et Eran Mouaz et les autres voulaient vous faire le coup d'État. Mais voici aujourd'hui, abandonnant moi-même. Je fais les jours sans manger. Je dors dans la poubelle. Les enfants, je ne sais plus là où ils vont. Ils sont. Vous croyez que nous autres, sinon on est encore vivants et qu'on ne nous assassine pas, nous serons plus que les ambazoliens dans ce pays. Il y aura les règlements de comptes dans ce pays. Les gens qui m'ont torturé, nous, mêmes enfants seront, même si je ne suis plus vivant, il y aura. Monsieur le Président et vos collaborateurs doivent savoir que tout ce qu'ils ont conçu seront arrachés demain. Tout ce qu'ils ont conçu sera arraché. Arraché, puisque c'est notre argent. Vos collaborateurs sont là. Hein? Ils veulent montrer qu'ils connaissent le Cameroun plus que qui. Je m'appelle Mbombo Mathieu Emmanuel. Je suis le directeur de publication du journal Climat Social. Je suis le président de la Ligue nationale de défense des droits des personnes défavorisées. Mon numéro de téléphone, c'est le 691 82 07 58. 691 82 07 58. Que Dieu bénisse le Cameroun et qu'il amène des enfants de ce pays à se réunir, à laisser le tribalisme, parce que ce sont ceux qui sont en haut qui ont amené les Camerounais, les frères et sœurs à se cogner les têtes pour mieux régner. Que la paix règne au milieu des enfants du Cameroun et que le Cameroun soit toujours béni et protégé. Amen.